Hey! Moins 15 degrés se sont écoulés depuis ma dernière vidéo. Ouais, je sais, ça fait un sacré bout de temps. Alors par ce vlog, je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Alors bien évidemment, il y aura certaines personnes qui n'ont rien à foutre, on va parler que astro. Il n'y a pas de problème, tu regardes dans le timecode et puis tu pourras jumper à la bonne section vidéo. Et tandis que pour les autres, je vais vous faire partager un petit peu la partie, la raison, la partie personnelle du fait que il s'est passé pas mal de choses. Moi je fais attention à mon environnement, tu sais, quand tu as un ouragan, une météorite qui est prêt à s'éclater sur la terre, tu fais pas comme si de rien n'était et tu continues tes vidéos YouTube en parlant que du même sujet. Bien sûr, vous savez, ce qui nous concerne tous, c'est le Covid. Et moi, ça m'a affecté personnellement, exactement sur le côté professionnel. On va dire que j'ai pu mettre une petite croix, voire une grosse sur mon métier, avec son petit lot d'emmerdements, des annulations, des machins, des trucs qui font que il faut que je change de voie. Et j'ai trouvé un nouveau métier. Alors pour l'instant je ne le dévoile pas, mais c'est tout plaisir, tout bénéf pour moi. Certes une perte, mais bon, il y a dans la vie, il y a des tournants, des virages à prendre, des nouvelles directions, des nouvelles opportunités. Et il faut savoir sauter dessus et prier pour que ça fonctionne. Du coup, ça va entraîner un déménagement. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui font que tu dois gérer à la fois le travail, la partie donc professionnelle, personnelle, et tu as moins de temps à te dégager. Également, tu as l'esprit moins libre, moins serein, on va dire, pour t'engager tout simplement à faire des vidéos, parce que forcément ça prend du temps dans l'écriture, dans le montage et compagnie. Donc j'ai mis ça un petit peu de côté. Donc ça c'est la principale raison. J'en ai d'autres, notamment l'astro. Quand il fait beau, je pratique. Donc entre faire une vidéo et faire de l'astrophoto, forcément je sors. Et d'ailleurs j'en ai profité en septembre pour prendre une petite semaine de vacances spécialement dédiée à l'astro. Donc shooting tous les soirs quand c'était possible. Et là, depuis la rentrée, temps mort, météo pourri, catastrophique. Du coup, je traite également plus de photos. Encore une autre raison du délai de réalisation de vidéos, c'est comme tu peux voir ce beau bordel organisé toujours. L'amélioration et l'optimisation de monture. Donc j'ai fait une H+5 pour un ami. Donc toujours de A à Z, démontage, dégraissage, regraissage, montage d'un kit Rowan, réglage de toutes les parties mécaniques. Là, je suis en train de faire la mienne qui est une AZ EQ6 et donc évidemment, ça prend aussi toujours du temps. Donc alors aussi cette vidéo spécialement dédicace à François qui m'a écrit un commentaire donc qui permet de booster, qui donne envie de poursuivre, de continuer. Ça faisait depuis un certain temps que je voulais sortir une vidéo et notamment celle-ci. Donc cette personne-là qui va se reconnaître, qui demande tout simplement comment ça va. Ce genre de petites phrases où dans ton entourage, tu n'as même pas des putains d'amis qui sont capables de prendre de tes nouvelles sur 6 mois, 1 an. Allô quoi? Justement, c'est pas allô, c'est 0 nouvelles. Donc, c'est une personne certainement qui a une belle âme. J'adore ça. Franchement, on dit beaucoup de réconfort. Réchauffe le cœur, quoi. Et j'espère justement que j'aurai dans ma communauté. Donc, oui, toi que je pointe, cet état d'esprit. De partage, de bienveillance. Personnellement, quand moi je fais des sorties avec les potes astro, mais ils sont vraiment... il y a de l'entraide, il y a de l'âme, du cœur, c'est chaleureux, c'est vrai, c'est adorable, tu te sens bien, t'es dans ta petite bulle. Et tu as envie vraiment de partager. Ils sont là pour toi, je suis là pour les autres et c'est comme ça qu'on peut avancer dans la bienveillance, dans la vie de tous les jours. Donc,
tu auras compris qu'il y a eu certains obstacles de mon côté, donc qui entraînent des retards, et par la suite aussi une modification de l'organisation et du temps libre dans ma vie. Alors il faudra voir que si je peux encore continuer à faire des vidéos, on va dire aussi qualitatives, aussi bien montées, entre guillemets, bien sûr, il y a différents niveaux professionnel. On verra donc ça va avec le temps. Sinon en fait je tournerai les vidéos d'une manière un petit peu plus succincte, avec moins de schémas, moins de montage et un petit peu plus direct. Il y aura plus d'explications orales que schématiques ou via certaines explications. Voilà. Revenons au sujet 100% astro. Donc j'ai envie de faire un nouveau concept, tout simplement des vlogs, comme vous pouvez les voir sur YouTube. C'est là où on raconte un petit peu la vie, l'expérience, et pour moi ça serait les histoires vécues lors de soirées. J'aurais pu titrer cette vidéo, c'est l'histoire de 4 emmerdes. Alors commençons par la première. À savoir que j'étais monté en moyenne montagne avec quelques astrams quand même d'un certain niveau qui savent ce qu'ils font, et c'est là que j'interviens plus ou moins fréquemment pour donner des coups de main et de savoir qu'est-ce qui cloche dans leur prise de vue. Le premier, mon voisin qui a des problèmes qui est en train tout simplement de faire une mise au point et qui me demande de la vérifier si elle est bonne par rapport à la tête des étoiles. Donc je vérifie. Par contre, je remarque que à chaque fois qu'il bouge le moteur de mise au point, donc ça c'est un moteur SVO, le EAF, lors d'un mouvement et la prise de vue qui en découle, les étoiles ils font n'importe quoi, des spirales, elles ont bougé à gauche, à droite. C'est incroyable, c'est pas possible ça. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Première étape, quand vous avez un problème, c'est toujours de remonter à la source. Donc je regarde sur la partie mécanique, s'il y a du mouvement au niveau du porte-oculaire qui peut ressembler à un léger jeu, au niveau peut-être du Crayford ou des engrenages, bref, et là je vois que c'est bien fixé, il n'y a aucun problème. Par contre, je vois la vis de serrage qui est justement serrée. Vous savez, cette vis qui permet au porte-oculaire de ne plus bouger et de maintenir sa position si justement on a un oculaire ou un appareil photo qu'on a bloqué la mise au point avec cette vis. Le porte-oculaire, il ne va pas descendre ni remonter en fonction de la position du tube. Malheureusement, il avait serré, et du coup ça force sur le moteur au risque en plus de le casser, et donc ce qui faisait non seulement des mises au point bizarres et en plus des difficultés à revenir sur une position initiale. Problématique. Conclusion de cette expérience: lorsque tu as un moteur de mise au point, tu ne fais plus aucun serrage pour bloquer le porte-oculaire. Même si tu le fais, possibilité, non, alors non seulement tu risques de bouger même très légèrement la mise au point, la meilleure mise au point exactement, et après tu as de fortes chances que par inadvertance, lorsque tu veux de nouveau changer la mise au point, tu oublies de desserrer cette vis, donc oublie totalement. Un moteur, lorsqu'il est mis en tension, et il génère une force, donc aucun souci, le porte-oculaire il va plus bouger. Deuxième emmerde, la mienne. Alors
je m'installe rapidement, j'ai l'habitude, tout est fonctionnel, opérationnel, le montage, le tube, on branche tous les câbles, rapidos, installation, une demi-heure top chrono, je suis déjà sur l'objet, la mise en température sous Astrophotography Tools est en train de bien diminuer, je rapproche les moins 15 degrés, l'autoguidage est en train de fonctionner, je suis bien centré comme je le souhaite au niveau du cadrage et je suis en train de faire la mise au point. Donc j'enchaîne les pauses pour ajuster à chaque fois le nombre de pas pour le moteur et les photos ne sont plus téléchargées, ça bloque, ça reste en mode busy. Donc bon, ok, j'appuie, je stoppe, je renouvelle, pareil, ça reste bloqué sur la dernière image, elle n'est plus téléchargée. Bon, tant pis, je clique sur déconnecter, je coupe même Astrophotography Tools et je le relance. Je me dis c'est un bug logiciel avec le méfait que vous coupez ne serait-ce que quelques secondes la caméra et le refroidissement, vous regagnez direct à peu près une dizaine de degrés en 2-3 mouvements. Donc surtout en été, pour redescendre dans les valeurs négatives, il faut un certain temps. Je relance, idem, même problème, ok, donc je vais débrancher au niveau de mon tube parce que j'ai un genre de hub. Je débranche les câbles, je les rebranche pour forcer Windows à nouveau une reconnaissance du matériel. Je reteste ou APT ne fonctionne pas. Je débranche même le câble principal, une miette pop-off. Et là, c'est la loi de Murphy parce qu'en fait, une emmerde, ça se répand. Et en même temps, j'ai un autre pote Astram qui vient me voir. Hey Vincent, t'as quelques secondes, t'as une petite minute, j'ai un problème, j'ai mon autoguidage qui ne fonctionne pas. Tu peux patienter, je suis en train de m'exciter. Enfin bref, je vais terminer avec mon emmerde avant de passer à l'emmerde numéro 3. Donc là, il n'y a qu'une seule solution. Allez, je coupe tout à l'arrache et je fais redémarrer. Et là, lors du redémarrage, je vois que quand tu cliques sur démarrer, il est écrit éteindre et mettre à jour Windows. Donc, premier gros soupçon, c'est que Windows a profité du moment de la nuit pour se dire « Oh, je vais installer les mises à jour, c'est le beau moment. » Non, c'est à ce moment-là que tu m'emmerdes le plus. Bref, donc ça c'est aussi une configuration très importante, c'est d'empêcher les mises à jour Windows de se faire quand tu es sur l'ordinateur. Donc redémarre, APT, et après on relance et tout remarche nickel. Par contre, ça a été une mauvaise déduction de penser que c'était Windows Update qui a engendré ce petit conflit. C'est parce que j'ai eu le même problème qui était de manière aléatoire lors d'une autre nuit. Exactement, c'est un bug venant d'une version bêta de Astrophotography Tools. Donc une solution pour contourner le problème, c'est de passer non pas par le pilote Windows, mais par le pilote usuel Ascom. Et là, pas de problème. Alors j'en ai déduit cette résolution car lorsque je fais les mises à jour des versions bêta, alors je fais toujours attention, je teste d'abord chez moi avant de faire une prise de vue nickel. Et donc dans le changelog, donc la liste de toutes les améliorations qui ont été faites, j'ai vu que le bug concernant le driver natif de Zwo a été corrigé. Génial, comment tu as pu perdre une demi-heure facile. L'emmerde numéro 3. Donc, ce fameux Astram, il a un système d'autoguidage, le Lacerta MGen, super produit.
et il dit tout simplement Vincent, écoute, j'ai ma caméra qui n'est pas reconnue et pourtant c'est bien branché et tout ça. Je lui dis t'as essayé d'inverser les câbles? Ah, je t'ai dit, ils ont l'expérience, ils ont un certain niveau du jot. Il a tout fait, il a réteint, il a rallumé, il a changé le sens du câble. Donc je viens le voir, reproduire, même s'il l'a déjà fait. J'ai également testé. Après, je lui ai dit en inversant, le sens c'est pareil, hein, c'est un genre de, je crois que c'est du RJ45. C'est un problème de faux contact ou quoi que ce soit. Bref, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut aller encore plus loin parce que donc la source, c'est toujours vraiment la partie matérielle avant de la partie logicielle. Je regarde la gueule des câbles, donc je débranche et puis sait-on jamais un petit coup de nettoyage. Et donc avec ma lampe, ce que je remarque, c'est une toute petite poussière noire. Et petite poussière qui fout la merde. Donc un petit coup d'ongle. Je trace vite fait. Je voulais prendre, bon, que j'avais passé un petit coup d'ongle, mais je voulais encore faire mieux, faire correctement sans abîmer et proprement. Donc je voulais courir vers ma boîte à malice où j'ai forcément le stylo nettoyant avec la brosse. Entre temps, la SRAM avait déjà rebranché et puis ça fonctionne. Enfin bref, yes, ça a fonctionné. Conclusion de cette emmerde, aller toujours au bout des choses, quitte à démonter. Voilà. Après, il y avait également la possibilité que le câble soit défectueux. Il a été mal plié, il a mal supporté un voyage ou je ne sais pas quoi. Et donc là, c'est à l'intérieur et là, vous ne pouvez pas voir que votre câble IHS. Quatrième emmerde. Alors, mais qui n'est pas vraiment une, je te raconte. On est là, on est tranquille, il n'y a quasiment plus personne sur le parking. Il est à peu près 3 h du matin. On discute, on se raconte des blagues, on rigole, on dort, on fait la fête. J'exagère. Et puis on se dit, oh, il est temps de vérifier les pauses. Ouais, qu'est-ce que c'en est là, ta cible, elle est toujours bien. Et là, hop, l'ordinateur, réactivation de l'écran. Et là, on voit PHD, les courbes d'autoguidage. Ça part en sucette, n'importe quoi. Pourquoi? D'un moment à l'autre, ça fonctionne du très bien à très pas bien. Et tu regardes, il y a des nuages, qu'est-ce qui se passe quoi? Premier réflexe. Parce que j'ai déjà vécu. Est-ce que la monture fonctionne correctement? Et là, hop, je mets de côté et je vois au niveau du voyant d'alimentation, c'est cette petite lettre rouge. Elle clignote! Pas bien quand elle clignote, hein. Ça veut dire qu'il y a un petit souci d'alimentation. Et donc là, j'ai mon pote, il soulève sa batterie pour voir sa tension. Elle était à 9 et des pastilles. Oh, tu m'étonnes, sa monture n'aime pas. Conclusion de cette dernière emmerde, faites attention au niveau de vos batteries, de toujours jeter un coup d'œil. Vous avez pas mal d'accessoires qui permettent de vérifier la tension, qui doit être d'au moins 11 volts. Voilà. Moi j'ai réussi à descendre jusqu'à 11,2. Je vais en dire, j'ai déjà eu le voyant qui clignote lors d'un go-to. Mais par contre, donc qui consomme plus niveau ampérage, mais par contre après pour le suivi, ça va, la LED elle reste fixe, donc tant qu'elle est fixe, vous n'avez pas de soucis. Par contre ça peut, j'ai déjà vu là sur des forums ou sur le site de Pierrot Astro, que ça peut même abîmer la carte d'alimentation, donc là vous réfléchissez même pas, vous éteignez directement votre monture pour la préserver. Voilà, j'espère que ces petites expériences partagées t'ont fait plaisir, avec une petite touche d'humour toujours. N'hésite pas aussi toi à t'écrire en commentaire si t'es arrivé des emmerdes.
Et avec des couvre-feux qui vont se répandre un petit peu dans toute la France, je crois qu'on va se mettre plus à l'astro. Par contre, le problème, c'est la météo. Bref, portez-vous bien, faites attention. Et puis, si vous ne pratiquez pas de l'astro à l'extérieur, et ben, vous avez toujours des forums pour vous renseigner, des techniques pour vous améliorer au niveau du traitement et acheter du nouveau matériel. Sur ce, à bientôt.